DGEL est créé juste après le discours du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, quand il s'est adressé devant les deux chambres du Parlement, identifier les problèmes de la communauté et les soutenir pour se prendre en charge. Ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire quoi? Nous trouvons que les jeunes de notre communauté font de la pisciculture. Nous allons réunir ces jeunes et nous renforçons leurs capacités en pisciculture, des transports entre les différentes communes de la ville de Kinshasa. DGEL, par rapport à cette opération que le gouverneur a nommée opération coup de poing à Kinshasa, DGEL est favorable à cette opération du gouverneur. DGEL appuie la démarche que le gouverneur a utilisée pour débloquer cette situation-là. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captivez. Nos internautes de partout dans le monde, en tout cas, nous vous aimons bien. Télé6 Actu est là pour vous informer des actualités, comment ça se passe ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, on va parler d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle Debout Grand Lac. Alors, sur ce, nous allons développer qu'est-ce que Debout Grand Lac, qu'est-ce que Debout Grand Lac fait, son apport, et ainsi de suite. Et on va aussi parler des objectifs, pardon. Alors, merci, abonnez-vous massivement, Télé6 Actu, DGEL. En tout cas, nous sommes là pour vous informer, vous donner des actualités. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Adrien Kandolo. Il va se présenter. Il est aussi le directeur chargé de programme dans DGEL. Et puis, il a beaucoup de fonctions, mais je veux à ce qu'il se présente seul. Alors, avant de passer le micro, je ne manquerai pas de dire un grand merci à tous nos internautes. Là, je vois le diaspora, là, je vois toute la communauté congolaise. En tout cas, nous vous aimons bien, nous vous portons à cœur. Alors, au plateau, à la présentation, c'est Bijou Yoka, la valeur sûre, comme d'habitude, en tout cas, pour ceux qui me connaissent. Alors, merci beaucoup, vraiment, encore une fois. Alors, si on peut nous ouvrir le plateau pour recevoir notre invité. Bonjour, messieurs Adrien. Bonjour, Madame Bijou. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent? Voilà, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Monsieur Adrien Kandolo Bwanaïssa. Je suis actuellement directeur de programme, secrétaire exécutif régional adjoint, chargé de programmes dans l'ONG Debout Grand Lac. J'ai été plusieurs fois dans des organismes internationaux et j'occupais la fonction d'expert en monitoring, évaluation, redevabilité et apprentissage. Aujourd'hui, vous nous recevez, c'est dans le cadre de DGEL où nous allons nous entretenir pour donner les informations au sujet du DGEL. Merci beaucoup. Je voulais vous informer que notre émission est bilingue. C'est juste pour passer le message. On dit balobakaka, message et les kamala mutope comme alamato yabato malamu. Alors, dites-nous un peu, Monsieur Adrien, parle-nous un peu qu'est-ce qui est DGEL et quels sont ses objectifs. Merci Madame. DGEL, c'est un acronyme qui signifie Debout Grand Lac. C'est une organisation non gouvernementale qui a été créée depuis le mois de juin 2020. DGEL est créé juste après le discours du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, quand il s'est adressé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'était le 13 décembre 2019, où il a présenté son discours dans les deux chambres. Je cite, il disait que je connais les besoins de mon pays, je connais leurs besoins, je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins, je connais leurs difficultés, je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions, nos jeunes veulent avoir l'accès à l'emploi,
partant de ce constat, ma politique, c'est le président qui disait ça, de promotion de la jeunesse par l'éducation à l'emploi, a toujours été d'associer la jeunesse à la gouvernance de notre pays et à la responsabilité, à la responsabiliser dans sa prise en charge. Alors, partant de ce discours du président, ce discours est tombé dans les mains d'un jeune Congolais. Il s'appelle Boniface Matenda. Il s'est approprié du discours du président et comme un déclic, une idée lui vient en tête pour la jeunesse. Il a commencé à faire l'analyse par rapport à la jeunesse et son analyse était juste à circonscrire toute la région des Grands Lacs. Matenda Boniface s'est aperçu de deux choses, de deux problèmes. Le premier problème, c'était il a vu les jeunes de la région des Grands Lacs, ils n'ont pas d'emploi. Juste après avoir terminé leurs études, ils sollicitent de l'emploi. On leur demande une expérience de 3 ans, 10 ans, 15 ans. Ces jeunes n'accédaient donc pas à l'emploi. Et comme ils n'avaient pas l'emploi, le temps passait. Quand le temps passe, ils atteignent 40 ans, 50 ans. Il vient encore solliciter de l'emploi au gouvernement. On dit que l'âge est déjà dépassé. Donc c'était un problème. Alors Matenda s'est dit, non, face à ce problème qui est commun à tous les jeunes de la région des Grands Lacs, je vais créer une entreprise. Il s'est donc investi dans l'entrepreneuriat, connaissant les problèmes de ces jeunes. Ça, c'est le premier motif pour créer des jeunes. La deuxième raison pour créer des jeunes, il a remarqué que dans le pays des Grands Lacs, il y a des guerres. Il n'y a pas la paix. Les pays, il y a la guerre. Maintenant, il a dit, moi, je vais m'engager pour consolider la paix, pour consolider la cohésion nationale entre les 12 pays des Grands Lacs. C'est ainsi qu'il a créé DGEL, donc Debout Grands Lacs, suite à ces deux problèmes. Et à partir de cette création, c'était au mois de juin 2020, il s'est fixé plusieurs objectifs. Il a d'abord décidé de travailler dans la paix, la consolidation et la cohabitation nationale. Il a dit, je vais former les jeunes entrepreneurs, notamment dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans les domaines de communication, dans les domaines d'agriculture et dans les domaines d'environnement. Donc, nos activités sont beaucoup plus centrées dans ces domaines-là où nous allons former les jeunes entrepreneurs. Donc, DGEL va fonctionner avec deux volets, deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension développement. Nous allons entrer, comme entreprendre signifie, nous allons entrer dans la communauté, identifier les problèmes de la communauté et les soutenir pour se prendre en charge. Ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire quoi? Nous trouvons que les jeunes de notre communauté font de la pisciculture. Nous allons réunir ces jeunes et nous renforçons leurs capacités en pisciculture. Ça, c'est un. Maintenant, dans les volets exploitation, les DGEL doivent fonctionner. Il a besoin de payer ses fonctionnaires, donc ses ouvriers, ainsi de suite. C'est en ce moment-là que DGEL va promouvoir l'autofinancement. Donc, dans DGEL Exploitation, nous créons nos propres projets et avec ces projets-là, ça nous aide à nous autofinancer pour développer les autres. Et nous nous focalisons beaucoup plus sur ces domaines-là, dont l'environnement. Merci beaucoup, on a bien saisi les messages. Alors, sur le secteur d'environnement est l'un des objectifs spécifiques du Debout Grand Lac. Alors, dites-nous, qu'est-ce que Debout Grand Lac fait concrètement dans ces domaines-là? Bon, dans les domaines d'environnement, DGEL s'est focalisé sur 3 axes. Le premier axe,
il a réuni les jeunes universitaires qui ont fait l'environnement. Avec ces jeunes universitaires, il a jugé bon de monter des projets par rapport à la gestion des déchets et par rapport à la biogaz. Ça, c'est le premier volet du DGL par rapport à l'environnement. Donc, nous montons des projets sur la gestion des déchets et nous renforçons les capacités des gens sur le biogaz, la production d'électricité à partir des déchets. Deuxième volet du DGL, c'est pour la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser la communauté, surtout la communauté de la région des Grands Lacs, sur la protection sur l'environnement. Nous voulons, puisque dans l'Assemblée, on vote des lois par rapport à l'environnement. DGL, sa deuxième préoccupation, c'est vulgariser ces lois par rapport à l'environnement. Et si nous devons toujours recourir aux déclarations du président de la République, puisque lui dit qu'il faut planter 1 milliard d'arbres. DGL aussi s'investit dans ces domaines-là, dans les reboisements pour rejoindre les aspirations du chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu, il y a une organisation, en fait, une opération dénommée au coup de poing à Kinshasa. Étant directeur de programme du Debout Grand Lac, quelle est la position du Debout Grand Lac par rapport à cet événement? Voilà, quand nous disons dans l'environnement, nous sommes dans la gestion des déchets. Là, ça cadre directement avec l'assainissement. Nous sommes dans le domaine de l'assainissement. Et l'hôtel de ville de Kinshasa, donc le gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport aux activités en relation avec les assainissements, il a remarqué qu'à Kinshasa, le secteur transport n'est pas vraiment beaucoup très assaini, dans ce sens qu'il y a des constructions anarchiques. Les gens construisent au bord des routes et à ces bords, quand ils ont construit d'une façon anarchique au bord des grandes routes, l'embouteillage devient très fréquent et les grands axes routiers ne sont plus libérés. Alors il a jugé bon de démolir ces maisons-là pour qu'il y ait accès des transports entre les différentes communes de la ville de Kinshasa. DGL, par rapport à cette opération que le gouverneur a nommée opération coup de poing à Kinshasa, DGL est favorable à cette opération du gouverneur. DGL appuie la démarche que le gouverneur a utilisée pour débloquer cette situation-là. Donc, nous sommes dans le cadre des luttes contre la construction anarchique. Et ce n'est pas seulement du nouveau pour le gouvernement de l'actuel gouverneur. Si nous faisons une petite histoire ici chez nous au Congo, nous allons remarquer que lors du gouvernement 1+4, il y avait un gouverneur, Jean Kimbunda, qui avait encore initié cette même opération. Donc il avait détruit, et quand nous allons vers l'avenue Université, entre Université jusqu'au boulevard Sendwe, et qui a prolongé jusqu'à Yolo Ezo, on avait démoli les maisons là-bas, puisque ça n'était pas conforme aux lois et ça freinait l'accessibilité de transport. Il a démoli les maisons. Nous remontons encore avec le gouvernement Joseph Kabila, à l'époque du gouverneur André Kimbuta. Si vous arrivez là-bas au niveau de Cinquantenaire, il y avait aussi des maisons qui étaient construites là-bas, qui étaient construites d'une façon anarchique. On a démoli ces maisons-là. Et actuellement, l'actuel gouvernement de la ville-province de Kinshasa, l'actuel gouverneur, a emboîté les pas des autres. C'est-à-dire, il a ordonné de démolir toutes ces maisons-là qui sont construites au bord des routes
de manière à dégager et à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Donc, DGEL est favorable, encourage les démarches que la ville-province de Kinshasa a amorcées actuellement. D'ailleurs, moi je trouve que ça c'est un gouvernement responsable, puisque son vice-gouverneur, Jean-Coco Moulumba, a emboîté les pas. C'est lui d'abord qui a détruit son bâtiment. Le morgue qu'il avait là-bas, il a détruit ça. C'est pour donner l'exemple aux autres que ce que nous faisons actuellement, c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Donc nous sommes favorables à la décision du gouvernement pour démolir ces maisons qui sont construites d'une façon anarchique. Merci beaucoup. Alors, que faire avec ces victimes? Bon, par rapport aux victimes, j'espère que le gouvernement, l'hôtel de ville de Kinshasa, qui a initié l'opération, il a des experts. Avant de passer à cette action-là, les experts ont planifié et j'espère, à leur niveau, ils ont trouvé des solutions. Soit ils vont indemniser les personnes qui ont construit, qui ont construit dans ces avenues-là, au bord des routes. Donc ça revient au gouvernement, avec ses experts, de donner des directions, des initiatives pour peut-être indemniser ces gens-là. Merci. Alors, quelles leçons à tirer par rapport à cette opération coup de poing à Kinshasa? Bon, comme je disais, nous encourageons le gouvernement dans cette opération coup de poing dans la ville-province de Kinshasa. Moi, j'ai tiré 3 leçons dans cette opération coup de poing à Kinshasa. La première leçon, le gouvernement ne doit pas s'arrêter. Seulement à Selembao, Lemba, ainsi de suite. Le gouvernement doit généraliser cette opération dans la ville-province de Kinshasa, de manière que l'embouteillage, par exemple, soit complètement résolu. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa qu'on doit se limiter avec cette opération. Il faut que les autres provinces, les autres gouverneurs, les gouverneurs des autres provinces emboîtent les pas du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est la première leçon. Donc, c'est bon. Et nous, DGEL, invite le président, supplie donc, invite le gouverneur à continuer à cette opération pour résoudre complètement le problème qui s'est posé. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, ça concerne le gouvernement. En passant par les services de cadastre, donc le ministère des Affaires foncières. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires foncières, ne doit plus favoriser cette opération-là. Les constructions anarchiques. Si les gens construisent, ils avaient quand même eu l'autorisation de construire, de bâtir. Et qui délivre l'autorisation de bâtir? À mon avis, je trouve que c'est le service de cadastre à travers le ministère des Affaires foncières. Donc, la deuxième leçon, le ministère des Affaires foncières doit mettre fin à donner des autorisations de bâtir à ces gens-là qui veulent construire d'une façon anarchique le long des grandes artères. Ça, c'est la deuxième leçon. Et la troisième leçon, c'est pour les victimes elles-mêmes. Vous savez que là-bas, c'est la route qui passe par là. Mais vous donnez le courage, vous allez séduire les gens de cadastre et ils vous donnent l'autorisation de construire. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? On vient démolir ce que vous avez investi là-bas, des belles maisons que vous avez construites, ainsi de suite, des immeubles qui tombent. Hein? Vous venez perdre ça, puisque vous n'avez pas été prudent avant de construire dans la grande route. Voilà donc les 3 leçons que nous pouvons tirer. J'encourage le gouvernement à
continuer avec l'opération. Cadastre. Cadastre arrête de donner, d'encourager ces gens-là de venir construire là-bas, arrête de donner des autorisations de bâtir. Et la population elle-même, qui ne doit pas se donner le courage d'aller construire dans des lieux publics où il y aura un jour des ordres qui vont tomber et ils seront toujours victimes. Merci beaucoup, Monsieur Adrien Kandolo. Un dernier mot avant qu'on se sépare et puis votre numéro de contact. Le dernier mot, c'est nous remercions l'Hôtel de Ville avec cette opération coup de poing à Kinshasa. Et nous espérons que tous ceux qui nous suivent sont au courant de ce qui se passe actuellement dans la ville-province de Kinshasa. Et nous invitons les gens à prendre des décisions pour ne pas aller construire dans des lieux publics. Nous sommes ici au quartier Basoko, commune de Ngaliema, Dégel, son bâtiment loue un appartement ici au quartier Basoko, en face de l'hôtel Diplomate, dans la commune de Ngaliema. Nous sommes au 3e niveau de l'immeuble Apocalypse. Mon numéro de contact, c'est 082 83 55 005. Je reprends encore, 082 83 55 005. Merci beaucoup, vous étiez nombreux à nous suivre. Je sais que cette émission a fait plaisir à tous nos internautes de partout dans le monde. Likez vidéo, commentez. Vraiment, vos suggestions, nous en avons besoin. Mais comme j'ai toujours dit, des insultes, là, ça ne passe pas. Donne ton avis, donne ton point de vue. Oui, c'est logique. Mais les insultes, nous n'autorisons pas. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Télé 6 Actu. Mon numéro est bien affiché là au bas de l'écran. Bobenga, bon invité biso. Tokoya ko passer l'émission pour na basango ya mboka oyo ya biso Kinshasa. Merci beaucoup. Bye.